Quand du coup j'ai dû sortir pour aller voir un spécialiste, quand elle m'a reçue, il y a eu le moment où il a fallu que je passe sur la balance. Donc elle m'a pesée. J'ai l'habitude que quand j'allais les voir, elle me disait ouh, il va falloir faire un petit régime, hein, Mm. parce que ça va pas là. Je m'y attendais, je monte sur la balance et là elle me dit rien. Du coup je lui dis vous me dites rien et elle me dit non tout va bien. Comment ça tout va bien? On reprend le poids. Alors je remonte sur la balance et elle me dit oui oui c'est ça. Et là je suis restée. Donc, moins 20 kilos. Et là, Et je fais ce que je veux. Elsa, si déjà pour te présenter aux personnes qui vont nous écouter, on te voit dans un joli cadre, mais qu'est-ce que tu fais dans ta vie, Elsa, puis où est-ce que tu vis? Alors, je vis au Costa Rica et j'ai une compagnie de tours ici au Costa Rica. Donc, tours de pêche sportive, tours dans les parcs nationaux qui nous entourent. Donc évidemment, comme on en parle très souvent, des journées bien remplies. Mais c'est varié, j'ai pas de routine. C'est ça la beauté de la chose. Puis justement, Elsa, si on revient en arrière, on remonte novembre 2022, où on a nos premiers échanges ensemble. Est-ce que tu peux nous partager qu'est-ce qui se passait à l'époque? Qu'est-ce qui t'a motivé à venir échanger avec moi? Qu'est-ce qui se passait de ton côté? Je pense que j'ai été toute ma vie, avant novembre 2022, en train d'essayer tous les régimes qui sortaient, tous les régimes à la mode. Déjà, quand j'étais arrivée au Canada, j'avais commencé à essayer d'arrêter de faire des régimes. Je savais pas trop comment me cadrer, mais en tout cas, arrêter de faire des régimes pour éviter l'effet yo-yo, où à chaque fois, t'es super contente parce que t'as perdu plein de poids, mais après quelques jours, tu reprends tout, voire le double. Je me disais, ah, avec celui-là, ça va pas le faire, avec celui-là, ça va pas le faire, et je confirme, ça le fait avec tout. Avec tout, ça le fait. Donc, quand je suis arrivée au Canada, je me suis dit, ok, j'arrête les régimes et j'essaye de manger ce que je veux quand je veux, mais de pas me limiter et pas me frustrer. Et après ça, ben, j'ai commencé avec toi, Joris, et on en est là aujourd'hui. Justement, on va en parler. Comment était avant, parce que là, on te voit justement souriante, pétillante, ton énergie, est-ce qu'elle a toujours été comme ça? Je pense que c'est pareil que le cadre. Tu vois, on aurait dû faire une photo avant, après. L'année dernière, j'étais enfermée dans un appartement avec de la neige dehors. Je pleurais. Je vais essayer de retrouver une photo, mais tu sais quoi, j'ai essayé de retrouver une photo et je pense que comme je m'étais habituée à me prendre en photo qu'avec des filtres, j'ai pas une vraie photo de moi l'année dernière. Mais c'est ça, ma face était. Je voyais pas ces os, je pensais que chez moi ils n'existaient pas. Et cette année, ben, c'est ça, c'est du soleil, un sourire et j'ai des os ici comme tout le monde. Mais justement, parle-nous, qu'est-ce que tu as atteint aujourd'hui? C'est quoi les différents changements que tu as vécus à travers la méthode Y et les choses qu'on a mis en place? C'est ça, comme je disais, toute ma vie, je pense que j'ai grandi avec des régimes et à chaque fois que j'en faisais et que je perdais du poids, j'étais obsédée par la balance, donc je voyais que je perdais du poids sur la balance, mais jamais personne m'avait jamais rien dit. Là, j'ai jamais mis un pied sur la balance et j'ai tout le monde ici, par exemple, tout le monde dans le village qui me dit mais t'as maigri, mais arrête, mais on va plus te voir. Et je Et ça me donne pas envie d'aller sur la balance parce que du coup, j'ai les commentaires des autres bah, me font comprendre qu'apparemment, effectivement, j'ai perdu du poids. Effectivement, je le sens dans les pantalons. Je pense que ça se voit aussi à Mhm. mon visage. Il y a une histoire très forte que tu nous partageais et qu'on a vécue à tes côtés, avec un rendez-vous chez un professionnel de santé, justement. Je vais te laisser raconter avec tes propres mots. Tu vas tellement mieux le dire que moi. Donc, moi, je vis dans un village vraiment isolé de tout. Il faut que je prenne un bateau pendant 1 heure, puis un taxi pendant une demi-heure avant de pouvoir avoir accès à une route et avoir accès à une voiture pour aller chez des professionnels de la santé. J'ai eu une grave infection l'année dernière sur le pied. Je me suis soignée comme une battante dans la jungle. Ça, c'est autre chose aussi que quand on s'habitue à avoir les hôpitaux, plein de pharmacies, plein de médicaments, on s'habitue à prendre plein de pastilles, mais sachez que notre corps, c'est la machine la plus puissante qu'on ait et elle peut tout combattre sans aucun médicament, juste par des plantes naturelles,
l'alimentation, écouter son corps. Et bon, bref, en tout cas, quand du coup j'ai dû sortir pour aller voir un spécialiste, quand elle m'a reçue, il y a eu le moment où il a fallu que je passe sur la balance. Donc elle m'a pesée. C'était chez la gynécologue. J'ai l'habitude que quand j'allais les voir, elle me disait, ouh, il va falloir faire un petit régime, hein, Mm. parce que ça va pas là. Je m'y attendais. Je monte sur la balance et là elle me dit rien. Du coup je lui dis, vous me dites rien? Et elle me dit, non, tout va bien. Comment ça, tout va bien? Ah, je lui fais, où sont les papiers pour qu'on signe le mariage? Parce que vous êtes la première qui me dit qu'il faut pas que qui me dit rien. Normalement, on me dit toujours qu'il faut que je fasse un régime. Et elle me dit, non, non, mais votre poids, il est bon. Je fais, on reprend le poids. Alors, je remonte sur la balance et elle me dit, oui, oui, c'est ça. Et là, je suis restée. Donc, ce qui s'est passé, j'ai perdu 10 kilos par rapport à ce que j'avais dit à Angela, mais j'ai dû confesser à Angela que moi, j'avais tellement honte, alors que j'avais triché dans ce que j'avais écrit et que j'avais mis déjà 10 kilos en moins, donc moins 20 kilos, Et là, et je fais ce que je veux. qu'est-ce que tu ressens de voir ça, justement, ces changements de ton Mais parcours? c'est fou parce que à aucun moment, je me suis dit, oh non, je suis au régime, oh non, j'ai envie de manger ça et je peux pas, jamais. Puis aujourd'hui, donc on voit tous ces beaux changements. Tu parles de, bah oui, d'énergie, on parle de changements physiques et d'habitude. On sait que tu vis dans un contexte qui est très différent de ce qu'on peut connaître en Amérique du Nord ou en Europe, qui peut être aussi très challengeant par ton rythme de vie et ta réalité, qui est très demandante et niveau de stress. Comment ça s'est passé, l'imbrication des différentes stratégies, des différentes choses qu'on a pu mettre en place? Alors, on en a beaucoup parlé avec Angela. À chaque fois, elle me trouvait des solutions supplémentaires quand j'avais pas accès à certaines choses. Je vis vraiment dans un village isolé. Et comme je le dis et je le répète, et ça, c'est ma prochaine étape pour la suite, parce que je pense pas m'arrêter ici. Je veux à présent me concentrer plus sur l'alimentation. Donc, me procurer tout ce que j'ai besoin pour améliorer cette partie-là. Mais moi, c'est vraiment des habitudes que j'ai mis en place. C'est comme se brosser les dents. Justement, qu'est-ce qui t'empêchait d'y arriver seul? Qu'est-ce qui a finalement avant, qu'est-ce que ça a fait la différence d'être à nos côtés? C'est parce que moi, je l'ai dit à Angela dès le premier jour, je veux pas me sentir frustrée, sinon j'y arriverai jamais. Parce que si je sens de la frustration, je vais me braquer et ça va faire, je vais me sentir que je suis au régime. Et donc là, c'est pas que je suis au régime, c'est juste mettre en place des petits changements. Moi, je continue à manger, je l'admets, hein, je continue à manger du chocolat. Mais je pense que Sophie, c'est la meilleure personne à pouvoir témoigner. Quand j'étais au bureau au Canada, j'avais un tiroir secret. Les filles venaient autour de mon bureau, dans mon tiroir secret, où il y avait, je pense, le rayon de cochonnerie du Provigo dans le tiroir. Et je passais ma journée, je pouvais faire un lunch avec des tablettes de chocolat. Moi, j'avais pas de problème avec ça. Et aujourd'hui, hier soir, j'avais, comme j'ai senti que je m'étais enlevé un sac à dos Hmm. plein de pierres parce que ça y est, la saison est lancée, donc du coup beaucoup de stress en moins. J'ai fait j'ai envie de chocolat. Et c'est même pas je mérite parce que je le prends pas comme une récompense parce que sinon ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas faire quelque chose, tu vas avoir ta récompense et ça va être ton chocolat et je veux pas que ce soit ça parce que Mhm. ma récompense ça peut aussi très bien être un bon resto avec du poisson et des légumes. J'avais envie de chocolat et je me suis pas sentie oh non, je peux pas manger la tablette parce que sinon jamais il y a ça qui passe dans ma tête. Il y a beaucoup de choses qui ont changé et au niveau d'état d'esprit finalement. Et Elsa, on parle de novembre l'année passée. Pourquoi tu as décidé en novembre? Parce que c'est la fin d'année, c'est la fin d'année. Pourquoi pas attendre les résolutions? Qu'est-ce qui a fait à ce moment-là? Tu t'es dit, bah go. Ça, c'est clairement toi. Et je te l'ai dit la dernière fois, je veux pas être au régime pour mon anniversaire. Et tu m'as dit, mais on parle pas de régime, Elsa. On parle d'habitude de vie, on parle de changement. Je mettais des excuses à tout. Puis là, en ce moment, je suis au Québec. Puis en décembre, je repars au Costa Rica. Donc, ma vie, elle change. Ma routine, elle est différente. Et tu me disais, ben, c'est pas grave, on va s'adapter à ta routine. En ce moment, tu es au Québec. On s'adapte à ta routine du Québec. Et dès que tu pars au Costa Rica, on s'adaptera à ta routine du Costa Rica. Si tu n'avais pas pris action finalement et qu'on n'avait pas eu cet échange, il y aurait rien qui aurait changé à travers cette dernière année. Et qu'est-ce que tu aurais à dire justement à Elsa de l'année passée qui doute de ce qui est possible, qui est peut-être pas au niveau énergie, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Quel mot tu pourrais lui apporter pour lui montrer ce qui est possible d'être fait? Euh, Crois en toi.
très très fort. Est-ce que tu es fière aujourd'hui du chemin que tu as parcouru? Je sais que je devrais me le dire, que je peux être fière de moi parce que ça a été un gros changement. Et c'est aussi pour ça que je veux pas arrêter parce que je veux essayer d'aller chercher la perfection que je m'inflige. Bah, c'est de continuer, mais de voir que tu te prouves à toi-même que tu accomplis de belles choses. Et comme tu as dit, de croire en toi. Et plus tu y crois, bah, tu as créé des choses en ces derniers mois que tu n'auras pas pu penser possible il y a quelques années de ça. Elsa, un grand bravo, vraiment encore sincèrement. Je l'ai dit très souvent, mais je le redis, très très fier de tout ce que tu as accompli et de tout ce que tu vas continuer à accomplir. C'est très touchant ton partage, Elsa. Moi, j'ai plusieurs étapes encore à franchir, je le sais, et comme c'est dans ma to-do list, mais je conseille aux personnes qui osent pas, qui ont peur parce que on est sur les réseaux sociaux, parce qu'elles ont peur d'être vues. Il n'y a jamais eu des photos de moi. Vous avez respecté ça. Pour moi, j'ai dit qu'un jour, quand probablement je serai au niveau que moi je veux, je posterai probablement des photos, mais des peurs personnelles que moi j'ai, là, que ça, des barrières à moi qui probablement vont tomber. Ça fait partie de celles que j'aimerais faire tomber dans les prochains mois. Celles qui sont comme ça, je vous conseille c'est ça, de franchir le pas et d'y aller et vous allez pas le regretter. Une étape à la fois, et c'est ce qu'on C'est a ça. pu Ouais. construire à tes côtés. Et on gravit la montagne petit à petit. Aujourd'hui, on a atteint un certain sommet, puis on voit un autre sommet à tes côtés, que c'est celui-ci. On va se diriger dans les prochains mois. Elsa, un grand bravo pour tout ton parcours. Merci pour partager dans une réalité bien compactée de ton côté, mais de prendre ce temps-là pour inspirer d'autres personnes à oser prendre une décision bonne pour elles. On finit avec le geste le plus important que tu as appris durant ces derniers mois. Yes!